remarqué, pour revenir au digital nomade à La Réunion, c'est qu'on a un petit avantage par rapport à la métropole, c'est qu'on vit dans le futur. On vient de changer d'heure, puisqu'avant on avait 3 heures de décalage avec la France, maintenant on n'a que 2 heures de décalage avec la France. Ça veut dire que quand il est 10 heures ici, donc à La Réunion, il est 8 heures en France. Ce qui me permet d'avoir la possibilité, le matin, d'avoir du temps pour soi, ou le matin, d'avoir du temps pour avancer sur ces différents projets. J'aimerais bien que vous me parliez, je ne sais pas, peut-être Rico pour commencer, la particularité d'être digital nomade à La Réunion, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? En fait, je sais que la plupart des gens ici préfèrent quand il n'y a que 2 heures de décalage. Moi, je préfère quand il y en a 3. Ça me permet en fait, voilà, le matin de profiter de l'île, de faire ces petites randonnées qui sont vraiment magnifiques. Et ensuite, dès qu'il est midi, ben, c'est l'heure de travailler pour moi. Super. Simplement. Ouais, carrément. Moi, je sais que je préfère être à La Réunion. Alors, je bosse entre la métropole, La Réunion, et tous les 3 mois, j'essaie de voyager dans un endroit différent de la métropole ou de La Réunion. Et ce que j'adore quand je suis à La Réunion, c'est que comme Rico, je peux bénéficier de ces 3 heures sur le matin de décalage pour me permettre justement de prendre du temps pour lire, de prendre du temps pour méditer, de prendre du temps pour faire du sport. Et ça, c'est des trucs que je fais absolument pas quand je suis sur un autre territoire. Donc finalement, ça t'offre un cadre de vie qui est complètement... qui est meilleur pour le bien-être de l'entrepreneur, en fait, finalement. Et moi, je sais que j'ai décidé d'entreprendre ici grâce à l'accessibilité de l'écosystème, mais aussi parce qu'il y a cette histoire de décalage qui me permet juste de prendre le temps, en fait, ce que je n'ai pas ailleurs, en fait. C'est vrai, c'est hyper intéressant le fait d'avoir ce décalage horaire de 2 ou 3 heures. Et par contre, le soir, il y a quand même des contraintes, puisque comme on est en décalage horaire à 2 à 3 heures, que ça signifie que le soir, bah, vous êtes aussi en décalage horaire sur les apéros, non? On est en retard, ouais. On arrive en retard. Ouais, carrément. Alors, moi, franchement, je prends pas ça comme une contrainte du tout, parce que j'adore dormir le matin. Donc, en fait, si tu veux me lever à 9h du mat et commencer ma journée seulement à 11h, c'est un pur kiff. Et l'avantage, c'est que du coup, tu peux aussi finir l'apéro plus tard. Ah, c'est notre avantage qui est non négligeable. Bien joué.